Les dés sont jetés, la partie vient de commencer. Et quelle partie, chers téléspectateurs? Une de ces parties qui est axée sur le monde du business. Ceci est un espace que nous vous offrons, vous, chers entrepreneurs, de faire parler de votre entreprise. Un peu à l'image de notre entreprise de la semaine, Firme KTL, que je vous invite tous à découvrir à travers ces très beaux reportages. C'est les fruits d'un étudiant entrepreneur résidant à Kananga que nous vous présentons cette semaine. Il s'agit de l'entreprise Firme KTL, une entreprise axée dans l'agroalimentaire. L'entreprise a mis sur pied depuis peu leur produit star, Mayo Bio, une mayonnaise fabriquée localement à base d'œufs de poule élevés en RDC. Avec un objectif axé sur le développement de la transformation des produits du territoire congolais, Firme KTL, grâce à Mayo Bio, compte bien s'imposer et devenir une référence dans le secteur de l'agroalimentaire. Le Grand Kasaï est mis à l'honneur ce soir dans notre beau et joli plateau de Mon Business grâce à Firme KTL. Et sur ce plateau, nous sommes avec le numéro 1 de la boîte, Monsieur Giscard Catala. Bonsoir et bienvenue à vous, Monsieur Bonsoir, Giscard. Madame Leila Loss, et merci beaucoup. Alors, vous êtes numéro 1 de Firme KTL. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre? J'ai envie de commencer avec cette question. Oui, Madame Leila Loss. Voilà, je suis entrepreneur. À la base, je suis un entrepreneur né. Même bien d'autres raisons m'ont poussé à entreprendre parce que vu le chômage en RDC, particulièrement dans la zone du Kasaï, qui est parmi les zones les plus pauvres du pays, je me suis permis de créer moi-même de l'emploi au lieu d'être demandeur d'emploi. Ok. C'est parmi l'une des raisons qui m'ont poussé à devenir entrepreneur. Ok. Et pourquoi avoir opté pour ce secteur d'activité précisément? Oui, j'ai opté pour l'agrobusiness parce que déjà à la base, nous avons toutes les ressources possibles. Je suis parti d'une étude du marché très profonde. J'ai remarqué que nous produisons nous-mêmes les œufs au Kasaï. Nous avons les arachides que nous pouvons transformer en huile d'arachide. En fait, mon projet, la fabrication de mayonnaise, c'est un projet phare, mais qui, en détail, il y a des sous-projets parce que déjà avec la fabrication de mayonnaise, nous transformons les œufs en mayonnaise, mais cette fabrication passe par plusieurs procédés. Il y a une étape où nous devons extraire l'huile d'arachide pour voilà faire qui fera partie de la mayonnaise, de la fabrication de mayonnaise. Du coup, l'étape d'extraction d'huile d'arachide, c'est aussi un autre business. Okay. Mais déjà pour le moment, nous n'avons pas encore su développer cela parce que nous sommes plus concentrés. Voilà, parce que nous sommes plus concentrés encore sur la fabrication de mayonnaise. Alors aujourd'hui, vous avez lancé sur le marché Mayo Bio. Mayo Bio. Vantez-nous le mérite de votre produit. Voilà, Mayo Bio, c'est une marque de mayonnaise fabriquée en RDC, c'est la première marque. Notre innovation réside dans la variation des goûts que propose notre sauce. Nous avons la sauce pimentée, faite à base d'une spécialité de piments cultivés au Grand Kasaï, et la sauce froide, faite à base de œufs frais. Donc, c'est vrai notre innovation dans le packaging, mais aussi l'accent sur la protection de l'environnement, dans l'usage des bouteilles biodégradables, éco-responsables. Okay. Oui. Okay. Donc, il y a possibilité de réutiliser le même bouteille. Alors, en tant que jeune entrepreneur, vous êtes précisément dans le Grand Kasaï. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre entrepreneur qui noie, pour le dire ainsi, et entrepreneur du Grand Kasaï? Vous trouvez qu'il y a une grande différence? Évidemment, il y a une très grande différence parce que déjà au Grand Kasaï, nous n'avons pas beaucoup plus d'opportunités. Okay. Nous n'avons que des difficultés, mais comme je l'ai toujours dit, un entrepreneur, c'est celui qui voit les difficultés, saute sur ça et transforme ces difficultés en opportunités. Je pense que on est assez différents et on plus d'avance par rapport aux formations, accès au financement et tout, mais nous avons aussi accès à toutes ces opportunités, mais qui, à la longue, nous sommes confrontés à des difficultés telles que liées aux finances, liées aux formations. Et là, du coup, nous sommes obligés de nous auto-former en ligne. Donc, voilà cette large différence qui fait à ce que les entrepreneurs du Kasaï ne soient pas plus connus que ceux de Kinshasa, la capitale. Ok. Et vous, en tant qu'entrepreneur du Kasaï, c'est quoi les plus grandes difficultés auxquelles vous êtes confrontés? C'est vrai, au départ, je faisais face à une difficulté liée aux emballages, mais j'ai su contourner cette difficulté parce que déjà au début, j'utilisais les bouteilles recyclées. J'ai recyclé les bouteilles, mais là, j'ai quand même cette capacité de commander des bouteilles neuves directement par
à partir de la Chine. Alors, vous êtes jeune, oui. Vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Oui. Pourquoi ne pas se retourner vers une firme qui est déjà assise, une firme qui propose des mayonnaises là-bas au Grand Kasaï? Pourquoi avoir cette envie, cette ambition de vouloir mettre sur pied son entreprise? Oui, voilà, comme je l'ai dit, en RDC, et au Grand Kasaï particulièrement, on ne produit pas de la mayonnaise. C'est la première marque de mayonnaise. Le marque de mayonnaise sur terrain parcourt des milliers de kilomètres pour arriver à nos tables. Et du coup, m'attacher à cette ancienne méthode de toujours, comment dire, chercher de l'emploi et tout, ça ne va pas créer de l'emploi, ça ne va pas aider les frères, ça ne va pas aider nos frères. C'est pourquoi je me suis permis de me lancer dans la fabrication de mayonnaise et créer plus d'emplois. Et au début, limiter toutes ces importations et au finish, être animateur principal de la mayonnaise pour la République démocratique du Congo. Comme je l'ai toujours dit avec mon slogan, Mayo Bio, le vrai goût du terroir congolais. En tout cas, c'est ce que nous vous souhaitons, d'aller plus loin. C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs à tous nos entrepreneurs qui passent sur ce beau fauteuil de Mon Business. Alors, dites-nous, vous êtes une start-up. Oui. Comment pensez-vous attirer d'éventuels investisseurs? Oui, déjà, nous avons déjà des partenaires, mais nous sommes à la recherche des investisseurs. Avec les investisseurs, nous mettons plus l'accent sur la qualité de notre produit parce que nous surveillons tous les processus. Dès l'acquisition des œufs jusqu'à sa transformation en mayonnaise et aussi la culture de l'arachide parce que nous extrayons l'huile d'arachide. Nous surveillons tous ces processus et avec plus d'explications, je pense que aucun partenaire ne pourra résister à notre défaveur. Alors, vous avez mentionné le fait que vous avez besoin des investisseurs, mais vous avez des partenaires. Oui. Quels sont ces partenaires clés que vous avez réussi à avoir jusqu'ici? Actuellement, j'ai UNICEF comme mon partenaire clé et aussi le ministère national de la jeunesse et éveil patriotique. Ce sont mes deux partenaires jusque-là. Ok. Et avec cet impact, avec cette visibilité que vous a offert ce concours via le ministère de la jeunesse, il faudrait qu'on se les dise, vous êtes parmi les gagnants, avec cette ampleur qu'a pris votre entreprise, cette nouvelle tournure, vous pensez vous implanter un bon jour ici à Kinshasa? Évidemment, c'est ça le défi. Je suis obligé de venir à Kinshasa parce que l'idée, c'est servir toute la RDC. La RDC, ce n'est pas le Grand Kasaï. La RDC, ce n'est pas Kinshasa. Mais la RDC, c'est le Grand Kasaï, c'est Kinshasa, c'est le Nord Kivu, c'est le Grand Katanga, c'est partout. Donc, déjà avec cette idée, je pense que nous allons nous implanter partout. Nous pouvons être producteurs au Grand Kasaï, mais avoir des distributeurs dans chaque ville de la RDC. Alors, vous êtes vous-même jeune, vous avez une start-up. Est-ce que vous avez eu cette idée de monter firme KTL seul ou alors vous êtes parti avec des associés? C'est vrai qu'à la base, c'était une idée individuelle, mais j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont aidé, qui m'aident jusqu'à présent dans la réalisation de ces projets. Actuellement, j'ai une équipe de 15 personnes, 10 qui sont dans l'administration et 5 qui sont sur terrain pour des livraisons. Parce que généralement, notre mayonnaise, dans un premier temps, notre cible, ce sont des restaurants. Et nous avons 5 distributeurs sur terrain qui nous permettent de faire ces livraisons à domicile. En parlant de distributeurs, la distribution, comment s'est fait la distribution dans le Grand Kasaï? Voilà, nous produisons de la mayonnaise. Nous prenons contact parce que, vous savez, l'une des méthodes les plus efficaces dans le marketing, c'est le marketing digital. Nous avons des comptes sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn. Il y a des partenaires qui nous contactent directement là-bas, mais aussi nous utilisons les médias locaux. Principalement les radios, et avec toute cette publicité nous attirons et nos produits sont de plus en plus connus, ce qui fait à ce que les restaurants nous contactent. Et vous avez, hormis les restaurants, vous avez de canaux de distribution, de points de vente? Jusque là non. Nous voulons, en fait, l'idée c'est de faire bénéficier aux autres de notre produit. Je m'explique. Nous voulons avec une grande production que nous avons envisagée avec l'aide du ministère de la Jeunesse, produire d'abord dans un premier temps près de 5000 bouteilles que nous allons mettre à un prix raisonnable et nous n'allons pas vendre en détail, nous allons vendre en gros, ce qui va permettre aussi à ceux qui vont acheter en gros de vendre en détail et de gagner grâce à notre produit. Ok. Et en termes de production, vu que vous touchez à ce point, jusqu'ici, à combien de bouteilles êtes-vous au niveau production, le mois par exemple? Oui, actuellement, le mois, nous produisons 60 bouteilles, nous produisons à peine 60 bouteilles. Vous produisez sur commande? Non, pas sur commande. Nous produisons et nous livrons directement parce que nous avons signé des partenariats avec près de 25 restaurants au Grand Kasaï. C'est vrai que la demande elle est forte,
mais l'offre ne répond pas totalement à cette demande, à cette forte demande. Ok. Jusqu'ici, en tant que jeune entreprise, vous produisez de façon artisanale ou de façon... Jusque-là, nous produisons de façon semi-industrielle. Okay. Nous avons une machine qui nous permet de faire près de 50 bouteilles les jours. Okay. Je signale bien les jours, mais avec notre capacité actuelle, nous produisons à peine 60 bouteilles le mois. À peine 60 bouteilles le mois. Oui. Ok. Ce que nous souhaitons ici dans mon business, c'est d'émerger, c'est de prospérer en tout cas. Merci beaucoup, Madame Monsieur Giscard, dites-nous, c'est quoi vos projets pour l'avenir? Voilà. En parlant des projets pour l'avenir, je pense que je l'ai soufflé. Hein. Nous avons un projet d'extraction d'huile d'arachide. C'est une huile essentielle, non seulement pour la peau, mais pour l'organisme aussi. Je suis médecin en formation. Ah, oui, okay. Je suis médecin en formation et je pense que l'huile d'arachide est une huile essentielle, non seulement pour la peau, mais pour l'organisme aussi. Nous avons un projet qui est celui de la fabrication des farines panifiables. Au Grand Kasaï, nous avons la possibilité d'avoir les intrants facilement. En parlant de la farine panifiable, c'est une farine qui sera faite à base de tubercules. Nous avons les pommes facilement au Grand Kasaï. Nous avons le manioc. Nous avons des patates douces que nous pouvons transformer en farine panifiable. Alors, qu'est-ce qu'il faut en gros pour un jeune qui nous suit en ce moment pour arriver à mettre sur pied une entreprise telle que la vôtre? Que du courage. Que du courage. Que du courage. Que du courage. Oui. Okay, on comprend hein, votre côté optimiste. Je suis très optimiste. Oui, le courage. Ok, d'accord. Mais il faudrait quand même avoir un capital en main pour arriver à mettre tout ça. Bon, c'est vrai qu'on nous dira, même pour être colonna, il faut acheter des machettes par-ci, par-là. Du coup, en allant avec l'idée telle qu'il faut avoir un capital, beaucoup de jeunes se mettent en tête que pour entreprendre, il faut des millions. C'est faux. Okay. Avec $50, avec $100, on peut toutefois débuter. Je l'ai dit pas pour vendre du rêve, mais j'ai commencé avec un plateau d'œufs et je produisais à peine 10 bouteilles. Okay. C'était 10 bouteilles pour nous-mêmes, pour ma famille. Nous avons une terrasse à Kananga et c'est là que je vendais de la mayonnaise. Et au fur et à mesure, j'ai transité de 10 bouteilles à 20, de 20 à 30 et jusqu'à présent, je suis à 60. Mais je pense que déjà, avant la fin de l'année, je pourrais atteindre les 1000 bouteilles. Ok. Merci. De 10 bouteilles à 1000 bouteilles. On se dit qu'il y avait certainement un capital de départ, une somme précise. Oui, hein, déjà, il faudrait le signaler avec un plateau Kasaï, ça ne coûte absolument rien. Je peux dire, j'ai débuté avec 50 000 francs et puis 10 bouteilles. Et actuellement, je suis à 60 bouteilles le mois. Et aujourd'hui, vous en êtes à combien? À 60. Peu près, les chiffres d'affaires. Les chiffres d'affaires. Dans le monde des affaires ici. Oui, je suis à près de 5 millions de francs congolais. 5 millions de francs, il y a quand même une marge. Oui. La marge bénéficiaire. Oui, en termes de marge bénéficiaire, je préfère taire ça. Mais il y a, en termes de pourcentage, il y a des pourcentages alloués à l'administration, alloués aux agents marketeurs et aussi alloués au fonctionnement de l'entreprise. Avec toute cette organisation, on se dit que vous ne gérez pas seul vos finances. Vous faites accompagner par un expert au niveau finance. Au niveau finance, mon équipe travaille en collaboration avec l'un des responsables de la banque Tembe à Kananga, qui nous aide avec des conseils techniques très pragmatiques. Et c'est pourquoi je l'ai toujours dit même à des investisseurs qui ne puissent pas s'en faire. Leur argent ne sera pas dilapidé, leur argent sera bien géré. Leur argent sera bien géré, leur argent ne sera pas dilapidé en tout cas. Merci à vous, hein, Monsieur Giscard, pour ce conseil, pour ce côté optimiste que vous essayez de transmettre à nos différents téléspectateurs, particulièrement aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat comme vous. Ce que je vais vous demander, c'est un message fort à cette jeunesse-là qui tarde ou alors qui a peur de se lancer dans ce monde de l'entrepreneuriat. Oui, c'est vrai à toute la jeunesse congolaise. C'est vrai, c'est difficile, mais le plus important, c'est de faire le premier pas. Le premier pas a toujours été le plus difficile, mais je suis sûr et convaincu que après avoir franchi la première barrière, les opportunités viendront vers vous. Personnellement, j'ai commencé, je ne savais pas que je pouvais un jour être ici à Kinshasa, invité par le ministère de la Jeunesse, ou rentrer encore à Kinshasa, trouver un partenaire comme l'UNICEF. Donc, le plus important, c'était de prendre cette décision courageuse-là d'entreprendre. Donc, osons entreprendre et l'excellence est à notre portée. Ok. Et que doit faire une personne qui aimerait entrer en contact avec vous? Oui, pour toute personne qui veut nous contacter, nous sommes disponibles sur Facebook, sur Giscard Katala, LinkedIn, Instagram, Twitter, et puis sur WhatsApp, nous sommes au 081 53 72 954. Je répète, 081 53 72
954. Exactement. Merci. Monsieur Giscard, vous êtes jeune entrepreneur, vous avez une start-up, firme KTL. Aussi, une personne qui vient de nous prendre en cours, on parle aujourd'hui de la firme KTL, c'est quoi firme KTL? Firme KTL est une entreprise agroalimentaire basée à Kananga, au Kasaï central, qui a lancé la première marque de mayonnaise 100% made in Congo, dénommée Mayo Bio. Alors c'est vrai que firme KTL, c'est une start-up, une jeune entreprise, mais est-ce que de votre côté, vous envisagez déjà la relève? Vous préparez la relève? Ah, la relève. C'est vrai que c'est tôt, mais oui, on prépare toujours parce que le but c'est d'être aussi pérenne que possible. Donc c'est vrai, pour le moment, je me suis entouré de bonnes personnes qui me motivent du jour au jour pour ne pas abandonner, mais c'est vrai, côté relève, c'est aussi déjà pensé. C'est aussi déjà pensé et les activités de l'entreprise seront pérennes. Déjà, du coup, moi, je suis à Kinshasa, mais il y a quelqu'un qui est resté au Kasaï et qui fabrique la mayonnaise. J'ai toute une équipe. Il y a celui qui est chargé du marketing, celui qui est chargé de la production, celui qui est chargé de la livraison. Donc, la relève est assurée. Donc, la connaissance et la vision, elle est déjà partagée. Elle est déjà partagée. Déjà partagée. Oui. Alors, monsieur Giscard, vous venez du Grand Kasaï, vous êtes installé au Grand Kasaï. Y a-t-il comme ça un top 5 niveau investissement beaucoup plus rentable dans le Grand Kasaï? Pour une personne qui est ici, qui pourra peut-être investir là-bas. Pour des personnes qui veulent investir au Grand Kasaï, il y a des investissements très sûrs. C'est vrai, mais les risques sont vraiment minimisés. Par exemple, dans l'immobilier, l'élevage, l'agriculture. L'immobilier? Oui, immobilier au Grand Kasaï. L'élevage, l'agriculture. Mais je parlerai aussi du tourisme parce que il fait beau vivre au Grand Kasaï, il faut le signaler. Nous avons notre richesse, la rivière Louloua, et je pense qu'il y a possibilité de moderniser cela et avoir une plage qui ne fera pas regretter les touristes. Donc, il y a de quoi investir au Grand Kasaï. Il y a de quoi investir au Grand Kasaï. J'espère que ce message n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. C'est quoi la recette de la réussite pour vous, monsieur Giscard? Oui, c'est vrai que je pouvais dire courage, mais aussi en plus du courage, il faudrait associer du travail. Du travail acharné. Comme on le dit toujours, tout travail bien fait procure du bonheur. Donc, le secret de la réussite, c'est aussi le travail bien fait. Qu'est-ce que vous déplorez le plus dans votre secteur d'activité qui est l'agro-business et aussi dans ce milieu qui est l'entrepreneuriat? Oui, en entrepreneuriat, c'est vrai, il y a toujours eu des crocs en jambes, comme ça ne manque jamais. Mais c'est parce que quand on est courageux, quand on est déterminé, lorsqu'on a une vision, on se fixe les objectifs. Peu importe ce qui peut arriver, on avance vers les objectifs. Donc, c'est vrai, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a la taxe, mais il y a toujours possibilité de voir comment négocier, parce qu'un bon entrepreneur, c'est celui qui paie aussi la taxe. Moi, je ne suis pas là pour encourager les entrepreneurs qui ne payent pas de taxes. Fraudes. Oui. Donc, c'est toujours mieux de faire la part des choses, savoir ce que l'État doit gagner dans votre business et ce que vous-même, vous devrez gagner dans votre business. Exactement. C'est quoi ce que vous déplorez dans ce secteur d'activité au Grand Kasaï, mais également dans notre pays? Oui, dans notre pays, au Grand Kasaï d'abord, c'est vrai, au début, c'était un grand problème. Vous savez, je suis un guy from nowhere going somewhere. Donc, un garçon de nulle part allant quelque part. C'est vrai, au début, on pouvait présenter les produits et on nous pose toujours cette fameuse question de savoir qu'est-ce qui prouve que tu n'as pas pris la mayonnaise des autres pour venir nous vendre. Et oui, c'était une difficulté au début, mais on a su comment contourner cela parce que on est ouvert, nos portes sont grandement ouvertes pour tous celui qui veut voir comment nous fabriquons de la mayonnaise. C'est vrai que vous n'allez pas participer à toutes les étapes, mais vous verrez les étapes nécessaires. Oui. Alors, au niveau de la concurrence, moi, je me dis, mettre sur le marché de la mayonnaise, chose qu'on retrouve sur de grandes surfaces, en grande quantité, il y a tellement de la concurrence. Déjà, vous ne trouvez pas que c'est risqué? Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir bon? Qu'est-ce qui vous a aidé à vous dire que non, voilà, je vais lancer ma marque et ça va aboutir, ça va tenir? En parlant de la concurrence, c'est vrai, elle est énorme, elle est diversifiée. D'ailleurs, c'est ce qui prouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais nous, l'avantage que nous avons face à cette concurrence, c'est qu'aucune qu'aucun de nos concurrents n'est établi en RDC. Toutes ces marques ultra transformées parcourent des milliers de kilomètres pour arriver à nos tables. Et des milliers d'emplois sont tués en RDC à cause de cela. Donc, la technique que nous utilisons pour contourner, pour avoir un pas d'avance face à cette concurrence, c'est que nous faisons des livraisons à domicile, porte à porte. Et nos produits sont bio.
Nous n'avons pas d'additifs chimiques. Ok. Est-ce que vos produits sont bien reçus? Vous avez un bon retour par rapport aux utilisateurs? Oui, nous avons un bon retour. D'ailleurs, c'est ce qui permet aussi de nous placer en avant de nos concurrents parce qu'il y a toujours possibilité de nous contacter lorsque vous voulez une adaptation individuelle un peu plus particulière. Il y a possibilité de toujours nous contacter. C'est pourquoi nous avons aussi une avance par rapport à nos concurrents. Ok. Oui. Vous êtes gagnant du concours organisé par le ministère de la Jeunesse. Oui. Vous octroyez cette réussite à quoi? Au travail bien fait. Ok. À toute mon équipe. Et aussi, cette victoire, je la dois à l'espace Grand Kasaï. Okay. C'est grâce à cet espace que je suis avancé aussi, parce que j'ai eu des encouragements par-ci, par-là. Vous pouvez être là, il y a un numéro qui vous contacte justement pour vous féliciter. Quelqu'un qui vous contacte et vous dit, j'habite telle place, mais j'ai vu vos réalisations sur Internet et je vous écris justement pour vous féliciter. C'est tous ces messages-là qui, quand on est à deux pas d'abandonner, on se rappelle, on dit, il y a des gens qui comptent sur nous. Donc, cette victoire, je la dois aussi à l'espace Grand Kasaï et à toute mon équipe. C'est pas un peu comme un coup de pression parce que maintenant, vous allez vous dire, vous n'avez plus le droit de renoncer, il faut arriver à tenir bon. Oui, d'ailleurs, c'est ce dont j'ai le plus besoin. Il faudrait que je me sente, comment dire, que j'ai au moins cette charge sur moi pour me dire, voilà, si j'abandonne, je vais décevoir des milliers de personnes. Donc, ce qui me donne aussi le courage d'avancer, c'est quand je regarde derrière moi, je me dis, j'ai des gens qui comptent sur moi. Ok. Oui. Alors, quelques déclinaisons, niveau dégustation de votre mayonnaise. Vous préférez le déguster avec quel genre de repas? Ah, le repas, histoire de donner des idées, hein, je préfère les grillades. Les grillades. Personnellement, ça oui, je suis amoureux des grillades. avec les grillades. Avec les grillades. Merci à vous, Merci. M. Giscard. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre beau et joli plateau. On espère que vous avez aimé ces moments passés ensemble avec nous. Merci, Madame Leila Loss. Et vous qui nous suivez, j'espère que vous avez aimé et que vous irez découvrir ou alors essayer d'en savoir un peu plus sur Firme KTL ou alors sur Mayonnaise Bio. La suite, c'est avec Samuel Moutoni dans 1+. Il a sorti sa cravate et ses lunettes, comme d'habitude d'ailleurs, pour sa rubrique 1+. C'est Samuel Moutoni. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Leila, merci de m'accueillir à nouveau. Alors Samuel, dis-moi, c'est quoi aujourd'hui dans la rubrique 1+? Aujourd'hui, dans la rubrique 1+, nous parlerons de la diversité culturelle au sein d'une organisation ou d'une entreprise. C'est quoi la diversité culturelle? Aujourd'hui, pour parler de diversité culturelle, on renvoie au fait de retrouver des personnes issues des cultures différentes dans une même organisation. Ces différences peuvent être ethniques, voilà, linguistiques, religieuses. Ça relève de la tolérance, j'ai envie de dire. Ouais, ça part dans ce sens-là. Donc, c'est se retrouver dans une organisation des personnes qui ne partagent peut-être pas les mêmes valeurs, qui ne partagent pas la même religion, mais qui travaillent ensemble. Alors, c'est quoi les enjeux qui sont liés à ces concepts qui est la diversité culturelle? Déjà aujourd'hui, pour baliser le sujet, en tant qu'entreprise, on est deux fois porté à engager à l'international. Il y a des entreprises basées ici, mais qui travaillent avec des personnes, des freelanceurs qui sont sous d'autres cieux. Et quand vous avez des personnes comme ça, vous êtes contraint d'être en contact avec des marchés différents. Et c'est ça qui rend la diversité culturelle cruciale, parce qu'après, vous apprenez à comprendre et aussi à répondre aux besoins d'une clientèle un peu plus globalisée. Alors, pour parler en jeu, le premier, c'est un souci de communication. Quand vous avez des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes cultures, la même religion, il y a un petit pépin au niveau de la communication. Un exemple concret, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un, un geste de politesse pour vous, dans votre contexte culturel, est peut-être mal interprété dans son contexte à nous. Et quand vous êtes comme ça, ces valeurs qui différencient peuvent créer une psychose, créer un problème et entraver l'évolution de l'entreprise. Deuxièmement, il y a cette difficulté d'adaptation, en fait, de faire table rase, par exemple, ou de lâcher prise. Tout le monde veut s'affirmer. Et c'est ça le grand souci. Quand vous êtes dans une organisation, il y a un plan défini, vous devez atteindre certains objectifs. Et il y a des gens qui, à cause de leur culture qui est différente, ont du mal à accepter de s'adapter au fait, d'accepter de baisser la garde pour suivre la logique de l'entreprise de base. Et si ça, vous n'arrivez pas à gérer ça, finalement, ça va entacher à la réputation de l'entreprise et empêcher que les choses avancent bien. Est-ce que ces concepts qui est la diversité culturelle au sein d'une entreprise renferment des avantages derrière? Exactement. Premièrement, ça apporte une innovation, une créativité à couper le souffle. Quand vous avez des personnes qui ont des perspectives différentes, qui ont des idées différentes, qui réfléchissent différemment,
facilement, vous pouvez combler les angles morts, c'est-à-dire une partie de l'information ou une partie de la problématique que vous ne pouvez peut-être pas voir si vous avez des personnes qui réfléchissent tous de la même manière. Deuxièmement, ça augmente en réputation. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une entreprise qui est un peu plus tribaliste, si je dois le dire, c'est-à-dire ici on n'engage que telle culture, ici on n'engage que tel type de langue, tel type de comportement, ça donne une mauvaise perception. Quand vous acceptez d'avoir des personnes issues de plusieurs cultures, ça donne une certaine réputation bonne à l'entreprise. Et pour terminer, il y a cette facilité à aborder le marché de manière globale. Donc si aujourd'hui vous voulez discuter avec une personne qui a une ethnie différente de la vôtre, si dans votre boîte il y a quelqu'un, c'est cette personne qui peut aller négocier et ça sera un atout pour vous. Si vous voulez discuter avec un marché un peu plus global, parler avec des personnes internationales, si vous avez une personne qui a vécu là-bas ou qui y est déjà, il aura une certaine lecture un peu plus large par rapport à d'autres personnes. Donc ça vous permet d'avoir une vue plus large et à combler beaucoup de vides qui peut vous permettre d'avancer un peu plus rapidement. Merci Samuel Moutoni. Ça a été un plaisir. C'est fait un plaisir, comme d'habitude d'ailleurs. Toujours. Et merci à vous, chers téléspectateurs. J'espère que ce numéro de Mon Business vous a plu. Et si vous voulez retrouver ou vous avez pris de coups, pas de panique, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Innov TV. Tapez juste Mon Business et vous tomberez sur ce numéro de Mon Business. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous très bien et très bon type de programme sur Innov TV. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.